mari a enceinté une femme par erreur. En retour, j'ai été enceintée par un homme par erreur. On appelle ça comment un but partout, balle au centre. Vous voulez savoir? Listen to the story. C'est une dame qui nous écrit. Elle dit, Lady Sonia, moi quand j'étais avec mon mec, depuis les fiançailles, ça a toujours été un bordel. Un homme qui ne savait pas ranger sa kikinette, ranger son anaconda, toujours par-ci par-là en train de trifouiller les jupes des gens. Mais comme j'étais tellement in love, tellement amoureuse, ma famille était tout autour pour dire, tu vois, le gars là il a l'argent, il est ceci, il est cela, donc ferme l'œil, tape l'œil, ne regarde pas, ne t'occupe pas, gna papapoum, pipipom. J'ai dit ok, no problem. J'ai fermé les yeux. Plusieurs fois je lui parlais, bébé arrête, bébé ceci, oh non, chaque fois c'était des excuses, et avec les excuses il revenait avec les cadeaux. Toujours plus cher les uns que les autres. No problem, so I enjoyed it. Jusqu'à ce que finalement on se marie. Il y a 5 ans, on s'est mariés et puis après, je lui ai donné une jolie petite fille. Mais je dis poupon, poupon. Quand tu vois la fille là, tu vois son papa, tête crachée, net, tu sens que, mon frère, tu t'es seulement craché. Il était content, mais il me disait, moi je rêve seulement que tu me donnes un fils. Donne-moi un garçon, donne-moi un garçon. Entre-temps, j'ai essayé. Il n'y a rien qui venait. Mais j'ai dit, bordellerie de mon homme là, aïe, c'est comme maladie. C'est comme si ça ne fait que monter, comme les statistiques. J'ai dit, hey, jusqu'à même un jour, une de ces chisa m'appelle. J'ai dit, hey, le culot, le courage. C'est pas pour les chisa aussi, hein. Massaka Sandira. Elle prend le téléphone et puis il me dit, hey, là, il faut laisser ton mari là. Parce que ton mari là, c'est moi. Je sors avec lui. Elle m'envoie toutes les preuves, les quoi. Puis elle dit que elle là, c'est vraiment le match parfait du gars. Donc il faut que je lâche. J'ai dit quel courage. J'ai seulement montré ça à mon homme. Mon homme dit, ah, t'inquiète pas, je vais lui parler à cette dame là. C'était fini depuis tout et tout. Et puis j'ai dit, tu t'excuses pas. Oh chérie, bébé, pardonne-moi. Il est parti acheter encore un truc pour venir s'excuser. À la fin, j'en ai marre. J'ai dit, il faut que tu arrêtes cette affaire là. Tu vas me ramener des maladies ici. Tu sors avec toutes les filles du quartier, du pays. C'est vrai que tu es beau, tu es grand, tu es riche, mais bon, quand même, range-toi. Oh maman, oui, je m'excuse. Et tout ça, plus ça se répète, et voilà. Je pensais qu'il avait un peu compris. Et puis un jour, je me lève parce qu'il manquait quelque chose à la maison. Je m'en vais faire des courses au supermarché. C'est là que me voilà, pim-pom, avec mon panier. Donc, vous voyez le caddie, quoi. Je pousse, je mets mes trucs. Et puis, je aperçois quelqu'un de loin là qui ressemble à mon mari. Il était accompagné d'une femme enceinte. Quand j'ai regardé le ventre, je me suis dit, ça là, c'est une question de 6 mois. Je me suis dit, non, c'est pas mon mari. Je me suis cachée bien. J'ai espionné. Puis, ma môme, c'était lui. J'ai dit, what is this? What is this that I'm seeing? Ce que mes deux yeux voient. Et wow! J'ai dit, j'ai pleuré dans le magasin des gens. J'ai laissé même le caddie. Je suis sortie, je suis partie à la maison. J'ai récupéré ma fille. Je l'ai lavée, je l'ai fait manger, je l'ai fait. Je suis assise au salon comme la queen que j'étais. J'ai croisé mes pas. J'ai dit, je l'attends ici, na piam. Et puis c'est là que le gars rentre. Quand il rentre, je l'ai confronté immédiatement. Je n'ai pas perdu de temps. Quand boum, je suis partie sur lui. Je dis, ça c'est quoi ça là? Et tout. Le gars n'a même pas nié. Il dit, ouais, le problème, tu exagères. Au lieu de surenchérir, au lieu d'en faire un pataquès, on rentre en cuisine, là, tu vas me préparer à manger. J'ai dit, il dit, oui, elle attend un garçon de ma part. Elle attend un fils de ma part. Donc, s'il te plaît, tu zippes et tu te calmes. Et puis, tout ça passé chez ces garçons. J'ai dit, je me suis assise, j'ai dit, ah, tu as raison. Je suis rentrée dans ma cuisine, j'ai appelé ma maman dit, tu sais, il faut couvrir la nudité de ton homme. Les gens ne sont pas obligés de savoir ce qui se passe. Reste dans ton foyer, ferme ton cœur, papa. Vous savez vous-même le speech de maman. J'ai dit, d'accord. Et puis dans ces moments difficiles, quand la femme a accouché 3 mois après, il a eu le toupet de ramener le bébé à la maison. C'était une fille. Il avait des garçons, non? Tu as oublié le goût? Déjà, première chose, c'était une fille. Il amène le bébé, il dit que non, la fille doit venir voir chez elle, c'est sa maison, elle doit s'habituer. Et au-delà de s'habituer, elle doit s'habituer aussi à sa soeur. Donc, c'est-à-dire ma première fille, quoi. Donc, il faut qu'elle s'habitue, que l'enfant de la maison sache qu'il y a un enfant dehors, tout et tout. C'est-à-dire, je me suis sentie insultée, humiliée. J'ai dit, mais attends, on peut faire ça. J'ai dit, ok, I know what I will do. Il ne faut pas jouer avec nous. Balle au centre, non. Je vais te mettre un but partout. C'est là que j'ai rencontré un ami. J'ai dit bien un ami. Toutes les années où il m'a trompé, je n'ai jamais regardé un autre. Je suis restée là, tranquillement, couvrée, Ça là, quand j'ai rencontré l'ami, cet ami-là s'est démontré plus qu'un ami. Il est devenu un pompier. Il est devenu celui qui éteignait le feu, celui qui me calmait tout et tout. J'ai dit, volontairement, j'ai pris la grossesse. Bien. Mon mari était à la maison. Il pensait que c'était pour lui. Il était là. Quand j'ai fait l'échographie, au bout de 5e, on a dit c'est un garçon. Oh,
le garçon que je cherchais depuis. Mon mari a fait une fête, il a tué des moutons, il a appelé tous ses amis. Il y en a même qui ont voyagé des pays pour venir. Moi, j'étais contente. J'ai dit, hey, you don't know what you're doing. Et puis donc, voilà, jusqu'à j'ai accouché, mon mari était content. Enfin, j'ai eu un fils. Enfin, quoi. Ça, c'est mon premier fils. Il est parti mettre les biens au nom de l'enfant et tout. Et puis c'est là qu'entre-temps, vous parlez un peu trop sur les réseaux sociaux d'ADN et tout. Il s'est dit, just anyhow. Sans m'en parler, il a prélevé ses 3 enfants. Mon bébé, garçon, le bébé de l'autre fille, la fille et ma première fille. Et puis vous savez quoi, les résultats sont venus. L'enfant, le garçon, n'était pas de lui. Le bébé de l'autre femme, la fille, n'était pas de lui. Le seul enfant qui lui appartenait, c'était ma fille que je lui avais fait il y avait 5 ans. Il a failli devenir fou. Il est tombé malade. Il a commencé à crier. Donc le sang, j'ai dit un but partout. Quand il est venu se plaindre, j'ai dit chérie, tu parles toi, mais tu surenchéris trop. Rentre dans la cuisine, prépare quelque chose, je vais manger. C'est ce que tu m'avais dit, non? Un but partout. Balle au centre. Tu ne cries pas, je ne crie pas. Je suis restée, j'ai préparé ce jour-là. On est resté depuis des années. Aujourd'hui, je ne vais pas quitter un but partout. Tu as fait enfant dehors, j'ai fait enfant dehors. Un but partout. Qu'est-ce que vous en pensez?